Et si la vengeance n'était pas seulement une pulsion, mais plutôt une reconstruction? Aujourd'hui, on va plonger dans une trilogie aussi dérangeante que cathartique. Elle a pour titre I Spit on Your Grave. Cette trilogie est une véritable expérience qui dépasse tout simplement le cinéma de genre. Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une trilogie souvent mal comprise, mais profondément marquante. Cette trilogie a pour titre I Spit on Your Grave. Elle est sortie entre 2010 et 2015. Alors à première vue, on pourrait croire à du cinéma d'exploitation pur et dur. Mais en réalité, ces trois films racontent une trajectoire. Celle de femmes brisées qui ne veulent surtout pas rester victimes. Et justement, ce qui frappe immédiatement dans ces trois films, c'est leur réalisme cru, à la limite du documentaire. Et implicitement, cela donne une véritable impression d'assister aux faits divers. Alors le premier film est sorti en 2010, avec uniquement le titre I Spit on Your Grave. Il est réalisé par Stephen R. Monroe, et l'actrice principale se nomme Sarah Butler. Alors ce film est plus attaché au genre thriller horrifique revenge movie, et il a une durée de 108 minutes. Alors dans ce premier film, on pose les bases. On suit Jennifer Hills, une écrivaine venue tout simplement s'isoler pour écrire un nouvel ouvrage. Mais malheureusement, elle va vivre l'impensable. Alors volontairement, je ne vais pas plus loin sur les lignes scénaristiques parce que c'est très succinct, c'est très court. Elle arrive, il y a des gars qui sont attirés par son physique, elle ne répond pas à leurs appels et cela la retrouve dans sa cabane isolée. Vous devinez donc le pire. Mais là où justement ce film se distingue, c'est dans sa seconde partie. Car vous avez compris, elle va être agressée, violée, torturée, laissée pour morte. Implicitement, on pense que la deuxième partie est une vengeance. Mais ce n'est pas une vengeance comme vous pouvez l'imaginer. On assiste réellement à une reprise de contrôle total. Car Jennifer, dans le fond, n'est pas du tout une héroïne caricaturale. Je dirais plutôt, elle devient presque une figure mythologique. Mais toujours ancrée dans une réalité brutale, où chaque acte de vengeance est méthodique et pensé et exécuté avec un côté très froid. Et d'ailleurs, sur la totalité de ce film, pourquoi il monopolise l'esprit? Tout simplement, c'est à cause de son réalisme. Il y a une véritable sensation dérangeante qui se dégage à chaque plan séquence. La première partie est totalement atroce, et dans la deuxième partie, on n'est pas dans une célébration de violence, mais on comprend essentiellement pourquoi elle surgit tout simplement. Et c'est là justement que ce premier film devient politique. Il transforme une victime en force implacable, sans jamais nier le traumatisme, ce qui est essentiel. Alors il y a ici et là quelques effets gore, mais ce n'est pas un film d'horreur gore. C'est un film avec un côté très trash, un côté très brutal, un côté très viscéral. Naturellement, le film a cartonné, et un deuxième opus a vu le jour. Alors le deuxième opus n'est pas la suite du premier. En fait, c'est le process, le concept de base qui est repris. C'est pour cela que ce second film a beau s'appeler I Spit on Your Grave 2, si vous n'avez pas vu le premier opus, ce n'est absolument pas gênant. Et donc ce deuxième film est sorti en 2013. Toujours réalisé par Stephen R. Monroe, mais là, changement radical de casting, l'actrice principale s'appelle Gemma Dallender. You think that hurts? You just wait! Alors on est toujours dans le registre thriller, horreur, survival et revenge movie, avec une durée toujours approximative de 106 minutes. Alors ce deuxième film change radicalement de décor, mais garde l'ADN du premier opus. Cette fois, on y suit une jeune femme se nommant Cathy, qui se retrouve dans un tourbillon infernal. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un gros spoil,
mais elle subit une première agression donc aux États-Unis et elle se retrouve enlevée et emmenée à l'étranger, dans un pays de l'Est. Et là, elle est totalement à la merci de ses bourreaux. Alors ce qui est fascinant dans ce deuxième opus, c'est l'évolution du personnage. Là, il y a vraiment un très grand changement de personnalité, de perception des événements et surtout de réaction. En fait, on part d'une vulnérabilité extrême pour arriver à une transformation totale. Un peu comme de la chenille au papillon. Là, la vengeance est encore plus sombre, plus viscérale, mais aussi plus symbolique. En fait, chaque action horrifique devient une réelle réappropriation de son corps et de sa dignité. Alors ce film pousse encore plus loin l'idée que ces femmes deviennent des sortes de super-héroïnes modernes, avec aucun pouvoir surnaturel, mais une volonté inébranlable. Et je rajouterais, au fur et à mesure du déroulé de l'histoire, en fait, on a l'impression d'assister à un fait divers réel. Le cadre, les situations, les réactions, tout est crédible. Implicitement, ce film a également marché, et il y a eu un troisième opus, qui a pour titre I Spit on Your Grave 3, mais avec un sous-titre, Vengeance is Mine. Il est sorti en 2015. Alors là, on change complètement de réalisateur. Il s'agit de R.G. Bernstein, mais on retrouve l'actrice du premier opus, Sarah Butler. Le film est toujours attaché au registre thriller horrifique et revenge movie, mais sa durée est un peu plus courte, elle est autour de 90 minutes. Alors dans ce troisième opus, on change encore la perspective. On retrouve le personnage de Jennifer, mais dans une société normale. Et c'est là que le film devient intéressant. La vengeance ne s'arrête pas, elle évolue. En fait, dans cet opus, le personnage de Jennifer devient presque une justicière moderne. Alors volontairement, je ne vous détaille pas le script. Mais sachez essentiellement que son rôle a pour fonction de traquer des agresseurs. Que la justice, tout simplement, ne parvient pas à punir. Il y a un petit côté qui peut faire penser à Un justicier dans la ville, jadis, avec Charles Bronson et son personnage de Kersey. On est vraiment dans le même concept, mais en plus gore, en plus trash. Mais du coup, ce film pose une question essentielle. Est-ce que ces femmes justicières ne comblent pas tout simplement les failles d'un système bizarroïde? Du coup, dans cet opus, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus large, voire de sociétal. Et paradoxalement, c'est le film le plus accessible de la trilogie. Alors au final, je vous assure que cette trilogie I Spit on Your Grave est une trilogie puissante. Elle a une véritable cohérence thématique et chaque film en fait raconte une métamorphose. On part de la vulnérabilité pour arriver à une forme de puissance extrême. Mais cette puissance n'est jamais gratuite. En fait, elle est toujours la résultante d'un traumatisme subi. C'est une trilogie selon moi incontournable. Elle est actuellement disponible en support physique via DVD ou Blu-ray. L'avantage, c'est que ces trois films se retrouvent actuellement dans un magnifique coffret. Alors, le premier opus est bien doublé en français, le deuxième opus est bien doublé en français, le troisième opus, il est uniquement en version originale, mais sous-titré en français. Donc cela ne vous gêne aucunement de pouvoir apprécier ces trois films. Et puis on va pas se mentir, les dialogues dans ces trois films sont loin de pouvoir remplir un roman. Si vous les voyez, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire votre opinion. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.